Alors, je suis Paul David Boulanger à Goyave depuis pratiquement 18 ans. Et c'est la première fois qu'on voit une telle catastrophe à Goyave. Donc on a pris de l'eau, beaucoup d'eau au niveau des machines et mon véhicule je l'ai perdu. Mais en fait on continue à rester résilient parce qu'il faut continuer à se battre. On est encore en vie, on a de la chance d'être en vie. Donc il faut continuer à se battre. C'est ce que j'avais à dire à tous ceux qui ont subi des dégâts par rapport à Fiona. Une aide d'urgence et qui sera à peu près de 1500 euros. Voilà. Et nous pouvons t'aider à mobiliser les 2000 euros de la sécurité sociale, ce qui va te faire une aide d'urgence globale de 3500 euros. Voilà. Si tu connais d'autres artisans qui sont impactés, il faut nous les faire connaître pour qu'on puisse prendre en compte aussi leurs difficultés. Voilà. On va venir en aide à tout le monde, dès l'instant qui sont répertoriés et inscrits chez nous. On inscrit chez vous. Voilà. Assuré ou pas assuré, on les aide, mais ensuite, après, pour les assurances, vous connaissez ce qu'il faut faire. Ce qu'on prévoit, c'est que nous, on a un fonds d'urgence qu'on va pouvoir mobiliser effectivement rapidement, qui est celui du réseau des chambres de métiers. Et à l'issue de ça, on a quand même d'autres dispositifs qui seront mis en œuvre dans la mesure où l'État, suite effectivement au décret de catastrophe naturelle, pourra mobiliser le fonds de secours outre-mer, qui est un fonds qui permet d'apporter un soutien aux entreprises qui ne sont pas justement assurées. Donc au-delà effectivement de ce que les compagnies d'assurance pourront apporter, ce FSOM en fait pourra venir en soutien aux entreprises qui effectivement sont répertoriées et je dirais qui ont leur bilan, qui ont leurs documents effectivement à jour, de manière à les accompagner financièrement sur la prise en charge des dégâts. On a pu redémarrer les travaux, mais j'ai aussi fait l'aide de l'URSSAF. Ceci étant dit, quand j'ai été déposer les dossiers au CECAS, c'était déjà fermé. Donc pour le moment, comme eux aussi, ils ont pris de l'eau, donc j'ai pas pu déposer le dossier. Alors vous savez, le même dossier, vous en faites une copie, c'est exactement le même dossier pour nous, n'est-ce pas? Mais nous, on va faire un peu plus simple, c'est-à-dire que le fonds d'urgence du réseau des chambres de métiers, hein, qui est le fonds de calamité des catastrophes naturelles. Et donc, on reviendra vers vous effectivement pour mettre tout ça en œuvre de manière à vous apporter effectivement cette aide d'urgence qui sera de montant de 1500 euros. Voilà. Si tout est là, donc il n'y a pas de problème. Pour nous, pour ceux qui est de la chambre de métier, il n'y aura pas de souci. Tous les artisans qui sont impactés seront accompagnés. Donc là, c'est une promesse que nous faisons au niveau de la chambre de métier parce que les artisans, nous savons qu'ils en ont extrêmement besoin. C'est charpentier de Guadeloupe, responsable charpentier de Guadeloupe, en sinistré, mais en j'ai nettoyé, pas de problème. Et tout le temps a démarré. On est en train de finaliser le nettoyage là. Mais par contre, on a un petit machin à dire concernant ces bougres qui ont passé voler là. Le dimanche soir, en plein machin de nettoyage là, pour tout le bitin, on a déposé le matériel en dehors là, là où on viré. Le lundi matin, c'est pourquoi voler très tôt, ils ont volé peinture, ils ont volé chauffe-eau. Les hommes, quand même, arrêtez, c'est bon aussi. Même en difficulté, ils ont volé. Faut nous arrêter ça. Arrêtez, pas étonner ça, ils ont un problème après. Pendant en pleine tempête, ils ont passé, ils ont volé artisans. Il faut arrêter ça. Sans mettre ça dehors là, à partir de force, ils vont rentrer, ils ne vont pas passer voler. Faut nous arrêter ça, les hommes. Quand on a fait dormir. Parce qu'à un moment là, on n'a pas dit sortir des hommes parce que moi, franchement, c'est plutôt des déchets. Ouais, franchement, les hommes, c'est des déchets. On ne peut pas faire ça. Ok, je vous remercie. Pas de problème, on va continuer. On est moral là, pas de problème. Et ça, il y a des gens qui sont sinistres, qui sont red. Il y a plein de choses, toutes ces gens qui sont grande terre, tous les 6 mois, il y a une inondation. On rend compte qu'il y a vivre à calvaire même. Par rapport à moi. Voilà, partout, voilà, la boue, de l'eau, voilà. Donc, toutes mes machines, voilà, a pris de l'eau, voilà. Toutes mes machines, voilà, a eu de l'eau, donc voilà quoi. Donc, j'ai mon bureau derrière, qui a été inondé. Donc, tout ce qui est mobilier, mes meubles, mes archives, tout a été, ouais, j'ai perdu tout. Voilà, j'ai perdu tout, voilà quoi. Donc, depuis lundi, donc je me suis mis au boulot, voilà, on est en train de nettoyer, voilà, pour essayer de repartir lundi, voilà, parce que j'ai des commandes des clients en cours, donc voilà, donc je dois repartir. Et là, j'ai mon conteneur qui était ici, là, donc il est parti, voilà, l'eau l'a emporté, donc l'a mis juste à côté, donc tout ça, donc je dois récupérer, remettre tout en place, donc ça doit partir. Vous ne pensez que ça dégâts? Ah non, ouais. ah non, jamais, donc moi j'ai jamais vu ça.
Donc j'ai vécu même là, si vous voulez, l'événement, j'étais au cœur de l'événement en fin de compte. Voilà, parce que j'habite juste à côté, voilà, j'ai mon appartement juste à côté. Donc j'étais au cœur, j'ai vécu, on a secouru nos voisins qui partaient des voitures. Voilà, j'ai pu récupérer une voiture quand même. Voilà, j'ai pu récupérer une voiture, voilà. Donc on a essayé de faire comme on pouvait, mais face à l'inondation, donc on était impuissant, quoi. On était impuissant à ce phénomène-là, quoi. Donc je pense que personne ne s'attendait à ça. Et au contraire, passage à l'ensemble des métiers? Si, bon, pour la pandémie, ils étaient déjà passés. Hein. Bon, après, on n'entend plus personne, en fin de compte. Donc, ils passent, mais après, on n'entend plus personne. Et comme j'ai vu le président, il est venu en question, et je l'ai enregistré. Je lui ai dit, je l'ai enregistré. Voilà. Voilà, je vais... on verra. On verra. Hein? Oui, en point mot, hein. Et il avait un point mot. Donc on dit enregistrer, donc après on verra. Donc voilà, donc s'il pouvait au moins voilà, donner voilà, nous dire quelque chose, nous accompagner un petit peu. Donc ça voilà, ça. Conscient que le problème à les artisans étant que le monde qui administre les artisans. Ces problèmes nous aussi. C'est-à-dire que nous avons essayé de raqueter un petit peu partout, demander tout partout pour nous prévenir. Mais c'est que nous gérer ça dans bon papa enfants. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous en lot. Si nous pouvons 100 500 francs, 1 500 euros. Mais il faut bien comprendre que nous quand même sortir en rôle pour nous venir aider les collègues. Portons manœuvre dans les collègues. Il faut que ça se dise aussi. C'est ça, expliquez-moi en fin de compte. Parce que dis-moi, après, pour pandémie, il était pour le moment, c'est l'organisme qui bat mon argent en fin de compte. C'est ça, expliquez-moi là. Et jusqu'à présent, il peut me recevoir subvention à l'État apparemment. C'est ça, expliquez-moi. Voilà. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Alors, voilà, je ne sais pas, c'est pas mon rôle. Et pourtant, dans l'économie à la Guadeloupe, c'est nous qui avons porté plus gros charge là, c'est nous qui avons employé plus de monde, c'est nous qui avons payé plus, et puis malheureusement, ce n'est pas toujours nous qui mettons récompenser. Alors, courage camarades, moi je dis ça, et moi personnellement, en cas veiller à ce que vous aussi frappez en butin. Ok, mais il n'y a pas de souci. Mais ça peut que gras. Enfin, nous dit ça. Non, par rapport à 100 avoir des gars, l'argent peut de là, ça nous que là, c'est juste pour passer en service. Voilà, on s'en bat. Ah ben, moi aussi. En tout cas, merci de recevoir nous. On peut mettre un genou à terre, un seul, mais non, on peut pas mettre des non, on ne peut pas nous faire ça. Voilà. Opinion au fond d'urgence de 3 500 € dans les semaines qui arrivent là. Voilà. Après les autres, ou du moins une machine, ça c'est les assurances. Il y en a qui le sont, qui ne le sont pas. Et là aussi, nous pouvons t'accompagner à monter les dossiers. Et tu sais que si c'est Chamar qui fait le dossier, on a plus de chance d'être mieux indemnisé que si on fait 8 ans individuellement. Donc Chamar, c'est à profiter, nous là à côté. Est-ce qu'il y a un gros problème par rapport à l'homme qui tout près aussi construction là? Ben écoutez, nous avons un petit pays, hein, donc nous à côté du littoral là, c'est vrai qu'en temps normal, il fait bon de vivre ici. Hein. Moi j'adore la vue sur mer, etc. Mais c'est vrai que c'est même pas la mer, c'est la rivière qui a débordé, qui a amené des tas de détritus sur la zone artisanale de Cap-Esther. Mais vous savez, je dis souvent que quand il n'y a pas mort d'homme, on peut baisser la tête, couper le chine, mais recommencer. Donc nous sommes avec les artisans, la chambre de métier est à leur côté, nous sommes avec eux, nous sommes sur le terrain, et bien nous allons les accompagner pour redresser la tête et pour pouvoir refaire face et remonter la pente rapidement. C'est une visite surprise? Ce n'est pas une visite surprise, c'est une visite parce qu'au début, il y avait bien évidemment la région, le département était mobilisé, mais nous avons pris du recul pour pouvoir être tranquille, pour les rencontrer. Puis avec le recul, il y a l'apaisement, mais l'heure est au constat. Nous constatons, nous regardons, nous évaluons, et là nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc rien ne se doit courir, il suffit de partir. Nous à Cap-Esther font cacao, à Mondong, hein, donc la bourdinière, fabrique de boudin, en tout genre. Donc voilà. Il subit une grosse inondation, il y a pas mal de machines qui en panne, qui sont hors fonctionnement. Nous venons porter secours en nous, nous venons porter concours en nous, il dit que la chambre de métier à côté. Et la chambre de métier qui est accompagnée, notamment, on aide de 1 500 € tout de suite pour mettre déjà sous les rails.
Et puis, le relève va être pris par nos agents du développement économique, pour monter les dossiers, que ce soit les aides régionales d'urgence et aussi la CGSS et les métiers des indépendants aussi, l'organisme des indépendants qui vont nous accompagner pour pouvoir monter les dossiers et en tout cas mobiliser tous les fonds nécessaires pour que les artisans qui ont été impactés, qui ont été touchés par Fiona puissent repartir et puis remettre leur outil de travail en fonctionnement. Des entreprises, je ne dirais pas au hasard, mais des entreprises qui ont été, que le développement économique a pris contact avec. Mais rassurez-vous, l'ensemble des entreprises du territoire qui ont subi des dommages vont être répertoriées au niveau de la commune. La commune fera remonter à la Chambre de métier et nous, à la Chambre de métier, la gouvernance que nous avons aujourd'hui, nous voulons que chaque artisan qui a été touché par le sinistre soit dédommagé, soit pris en compte et soit pris en charge surtout et soit accompagné pour pouvoir redresser la tête parce que nous apprenons cyclone, nous apprenons tremblement de terre, nous apprenons d'autres inondations. Nous savons que le 30 avril 2022, nous prenons forte inondation, mais c'était plutôt dans la zone des abîmes. Eh bien, ces artisans ont touché déjà leurs aides. Donc, nous avons fait même partenariat concernant Fiona. À Trois-Rivières, donc nous sommes dans la mairie là, donc au bout de Trois-Rivières, nous avons passé quelques artisans qui sont en difficulté, qui connaissent vraiment un désastre par rapport à Fiona. Donc, nous voulons porter concours à nous. Nous avons donc un responsable de la mairie, je pense que c'est un adjoint au maire. Le maire adjoint, donc en capacité de l'autre, et puis John Timo, le maire adjoint. Bon, bonjour et la Guadeloupe, bonjour tout le monde. Ben, nous remercier pour ce métier. Moi, c'est Fulbert Miwat. Moi, en maire adjoint à la commune de Trois-Rivières et en président de la commission de la lutte contre les exclusions concernant pour les jeunes et toute. Pas de bonne différence. Même idée là. Alors, on est bien content est venu à la municipalité, bien content venu à Zot, Chambre des métiers, et M. Vainqueur, M. Lasserre, etc. Et puis toute l'équipe. Et puis pour accompagner la commune et aussi aider les artisans qui ont très grande difficulté, seront constatés sur place aujourd'hui pour voir que les artisans là qui travaillent, et c'est des bosseurs, et pour voir qu'on a pas de pont. Et c'est la Chambre des métiers et les collectivités majeures qui aident eux, genre là, il y aura de grandes difficultés et on va pas penser qu'on va remonter la porte pas avant des années. Ben, la municipalité de Trois-Rivières remercie, et en particulier l'autorité territoriale qui est Jean-Louis Francis et toute la municipalité pour ça qu'on fait là et aussi Chambre des métiers qui viennent. Mais en fait, nous avons bon travail en commune là et nous tenons un mec à rouler pour nous tout bonnement. Et là, Trois-Rivières est sinistré au moins à 90%. Mais avec la grâce et courage, mais là derrière nous, qui peut derrière nous, peuple derrière nous, population là avec nous, on va penser que là, nous pouvons sauver Trois-Rivières. Mais ça va être évident, on doit dire Trois-Rivières est bloqué, parce que moi, je passe au bout là, et tous les services techniques de Trois-Rivières, au travail, les élus, et ce n'est débloquer route là, pour que nous passions au bout là, qu'on est là. Alors, nous avons merci la municipalité de Trois-Rivières et nous avons accompagné les artisans parce que, quelle que soit la situation, la mairie l'a ouvert, mais la disposition à eux et nous, la disposition à eux aussi. Merci et bonne fin de journée. Écoutez, c'est vrai, nous avons bien salué toute Fana Timalon et remercier Timalon qui, comme d'habitude, à l'ouvrage, ici le terrain, avec nous, nous rencontrer, il vient accompagner nous. Merci Timalon pour l'accompagnement. Merci pour Guadeloupéens, parce qu'à travers vous, nous pouvons faire un message passer et nous pouvons profiter des micros pour dire à tout artisan qui nous peut passer, ou peut-être que même que nous péquons passer, mais que si on a une difficulté, de ne pas hésiter, téléphoner à la chambre de métier au 80 05 90 80 23 33. C'est un numéro rouge, vert plutôt, pas rouge, vert qui peut recevoir doléances pour nous prendre en compte les difficultés. Donc nous pensons que nous pouvons oublier pour le monde. Dès le matin, nous en chemin, nous sortons Goyave, nous passons à passer nos Trois-Rivières, puis nous descendons, nous pensons arriver jusqu'à Bouillante, là, et ensuite pour nous voir le maximum. Mais nous faire les gens dans chaque commune que nous payons la chambre de métier à côté et que nous allons venir pour nous porter en aide de premier secours, son aide de 1500 € quand même, qui va permettre à chaque artisan de pouvoir souffler Tibouin. Voilà, c'est l'aide que nous pouvons mobiliser pour tout artisan qui est sinistré et qui trappé malais à tempête Fiona. Merci. Avec la chambre, je vais porter manœuvre. Et ça belle parce que je vais porter manœuvre même. Mais par contre, il faut dire que certains gens n'ont pas de courage de dire. Moi, je vais critiquer
travail à l'État, les bureaux d'études, que vous fait ici par exemple. Ici, M. Saint-Luce Théodal, toujours dit yo, pas fait ça là, et pas couvert. Bureau d'études et architecte, et l'État a autorisation, yo couvert. Et gagne résultat là. À pas ni jour de l'année, ça a fait comme ça. À Capestin, passé là. Envoie les anciens faire un pont derrière la mairie là. En Miséré, à peu près, qui a fait 30 mètres carrés. Derrière la mairie là, encore les bureaux d'études. Les architectes, les ingénieurs, ils font un pont côté la mer là. Regardez des bises de 1 mètre, qui a fait 2 mètres carrés. Les anciens font 30 mètres carrés. Ils ont fait 30 ou petit peu plus grand. Ils ont fait 15 fois plus petit. Fait pas mon rester étonné. Pourtant, ils ont permis de construire. Ils ont ingénieur, bureau d'études. Et fait pas nous critiquer ça. On l'a moun qui a sorti en France, qui vient faire 3 ans, 5 ans ici. Et ils ont pas ce qualité de disparaître. Fait peuple là rentrer en zoo à mon niveau là. Arrêtez de garder ces qualités de peuple là rentrer. Et moi-même, son combattant, en parlant en transo à moun. Moïse, qu'est-ce qu'on fait de suite? Ah ben, moi, convié frère. Moi, Jean-Claude Interling. Et puis, nous venons porter force là-bas par rapport à le temps péril qui fait. Donc, quand il est là, c'est rien à l'autre. Vous comprenez, non? Mais c'est ça, nous qu'on pète là. Il ne faut pas nous pète ça, rien à l'autre. Coup de main. Nom Karitera qui là. Comment ça va dire? C'est comme ça nous lever une mission comme aller pour mater ça nous dit là. Mais malgré ça quoi ouais, une des choses qui a fait dans la vie ni certains monde ne pas prendre conscience, c'est ne pas comprendre et voir qu'il y a certaines bêtises que papa là a montré. Alors en comptant en pays plus que ça, on s'habite en voyer aussi en grand force aussi pour l'Andoubout là en commune là et pour aussi que tout le travail là qui fait bien qu'on doit être fait parce que c'est l'homme qui debout de ça. Comprendre nous pas peur. Oui, nous avons un petit bail là pour voir un certain nettoyage. Parce qu'il prend gaz tout bonnement. Oui, pour gaz des fois, la nettoyer là déjà. Mais là, quoi, là, nous avons fait des là. Mais oui. Depuis à quelle heure là? Ah, nous là, depuis à 8 heures. Ok. Oui, donc finalement, bon, c'était même, c'était demi, c'était. Oui. Okay. Bien, là, nous presque fini là. Nous avons presque fini, parce que nous avons des bons faits là. Oui, oui, oui. Freeze! Quand nous faisons prise. Quand on fait un lagachembe, oui. Un rapport de manœuvre. Oui, un rapport de manœuvre. Et puis nous ne les pas fait qu'on voit. On peut dire ça. Quand on veut faire la nature, mettre. Il prend place ça, donc il ne faut pas nous fâcher la nature. Il va nous ça, un certain nombre d'habitants qui gênent nous là pour nous faire des affaires. Donc nous sommes obligés de porter un coup de main à frère Jean-Claude Eliac pour aider, puisque c'est solidarité qui a fait force. C'est solidarité qui a fait loi. On ne peut pas chicaner là autant de ça. Non, on ne peut pas. On peut pas. Jean-Claude, c'est un artiste peintre en moins qui est moins bien aimé. Et nous sommes tout au passé ensemble aussi. Au niveau culturel, au niveau aussi social aussi. Donc, nous sommes obligés, à un moment-là, ça porte un coup de main puisqu'il est dans le besoin. Et nous pouvons dire assez rapide, pressé. Donc, il faut. Et contrairement à ça, nous devons être comprendre Guadeloupéens. La solidarité, son butin qui doit être là. C'est ça qui a fait loi. On fait tout bonnement. Vous savez, là, vous voyez là, puis qui a débordé, qui a tombé en l'eau comme ça, tout l'eau là qui a débordé 3 rivières. Et nous avons un cuvette en bout là. Et moi, comme en train de grands potes bailler là, à 4 mètres, chaque pote qui a fait 4 mètres par 3 mètres, en train de 8 mètres par 3 mètres côté, vent là, péter ça. Et péter pote à toute entreprise là. Alors, résultat, nous trouvons nous dans un cuvette ici dedans, avec au moins 100 mètres 20 de l'eau ici dedans. Alors, toute bite année, il y a un peu toute bite là. Oui, c'est-à-dire que là, on parle là. Sous tes 6 places, ok, mais on peut pas, ouais, c'est le lendemain. On peut arriver, on peut constater les dégâts. Là, on peut regarder dehors, on peut dire ça passe, mais c'est là où on entre dedans là. Et comme quand il y a toute machine électronique, tout bite moderne, c'est des bits, il ne faut pas, ça prend un petit brin d'humidité ni de l'eau, alors ça finit. Alors c'est peut-être où commencer. Oui, sur tout côté, nous ne pouvons pas faire autrement. Et résultat, l'eau qui a passé Kaoché là, ça a détruit un paquet de bité encore. C'est-à-dire que Kaoché là, mais pas ni d'autres solutions pour tirer de l'eau là après 2-3 jours. Parce que ça a déjà séché et nous avons des machines très fragiles dans là.
Et ça prend de l'eau, ça prend la boue, tout ça. Et c'est des pigeons pas ça, si vous pouvez réparer ça, ou bien s'il ne faut pas vous faire tout ça à neuf. Ok. Alors, mais ni visite à la chambre des métiers. Eh ben, la chambre des métiers dit moi que dans l'immédiat, il y a nous on aide exceptionnelle. Et après ça, nous constituons un dossier beaucoup plus convenable pour pour le matériel lourd là, pour voir qui gens aider nous à sortir dans cette situation là. Mais là, c'est tout de suite. Oui, aide là, c'est tout de suite, immédiat. Vous avez touché, non? Non, pas encore. Je suis passé. On va passer d'ici quelques jours, ça qui est fait. Ça qui déjà permettre de rétablir des toits habitants. Mais en général, au saveur, quand il y a des pertes lourdes comme ça, c'est toujours difficile à remonter après ça, quoi. Je compte que solide. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, hein? Oui. On va te attendre moi, on n'entend pas. Ok, pas trop bien, amis. Qu'on nous dit, pas de problème. Bien bonjour. Nous à Trois-Rivières et en tant qu'adhérent équipe en chantier insertion que la ville Trois-Rivières met en place à 6 communes Trois-Rivières. Et donc, ils ont embauché 20 jeunes pour travailler dans les espaces verts et pour embellir les communes là. Donc, par rapport à ces événements-là faits là, donc nous avons prêté main forte, nous avons déblayé, nous avons tiré les encombrants et nous avons fait tout ça qu'il y a à faire. Donc voilà, et encore une belle force pour la commune Trois-Rivières parce que le chantier d'insertion là, ils mettent en place là, on a trouvé son bonne initiative pour les jeunes parce que c'est déjà 20 jeunes qui sortent du chômage. Et on a passé son bon bitin puisque ça a valorisé la commune là et ça a fait une propreté aussi pour la commune là. Donc moi, en comptant que ça a passé bien pour le moment, ça a fait 4 mois sans place et moi j'ai souhaité que assez toute commune Guadeloupe que je prenne une initiative là ça parce que c'est une très bonne initiative par rapport au taux de chômage en Guadeloupe pour les jeunes surtout. Donc c'est un bon moyen pour d'une part tirer ces jeunes en chômage et d'autre part valoriser les communes et faire ça qu'il y a à faire quoi. L'eau est passée chez moi, j'ai tout perdu. Voilà. Et là pour vous voir? Si, on a mis enfin, on a pris l'assurance en premier, mais hier soir, on voit la municipalité et ils ont venu ouvrir la grille là-bas parce que la grille là pas été ouverte, ils ont mis le courant là-bas et là, on attend, on y équipe là ça. Non, on ne peut pas dire tout seul. On est dans la tour, on ne peut pas dire tout seul. Ça va. On s'habite moi qui nettoie. Ok, dis-moi votre star. Oui, bien bonjour la Guadeloupe. Ah ben, mauvaise nouvelle et en même temps bonne nouvelle parce que dans toute malin, nous avons que solidarité, surtout pour nous Trois-Rivières, solidarité là en place. Et nous avons profité pour maintenant de visite à la président de la chambre de métier avec qui pour nous passer saluer aussi les artisans qui étaient touchés à dans malin là nous vivons là. Et son message de réconfort quand même qui a pensé qui moi-même artisan effectivement c'est pour ça qu'on est concerné par visite là ça aussi. Donc, ils m'ont demandé d'accompagner eux donc là. Et en tant que conseiller départemental, ça permet de nous aussi de faire passer le relais, de faire passer le message aussi par rapport à dispositif que nous avons aussi au niveau du département. Ok, d'accord. Vous pouvez passer pour un cas passé, on dit dans la salle pède ou pas? On nous garde. Merci un peu. Là, t'es ni fleur, t'es ni porte-à-feu. Oui. Là, comme ça. Quand il a senti la bouille là, mais c'était fleur, t'es ni porte-à-feu. Et même vitrine en moins là, il chalvirait. Donc les portes se sont cassées miraculeusement. Tout partout, d'où là passé tout partout. Tout bureau, nous pas ni bureau, rien pas, c'est la boue. Tout ça, ouais. Chambre froide là, même de l'eau traversée à dents. De l'eau qui traversait comme ça, il fait travailler, la boue tout partout. Tout partout. Toutes ces chambres froides là, bon. Ah ben, mais de toute façon, le président j'ai dit moi, si nous avons un fonds de solidarité rapide, il peut permettre moi de relever. Il peut occuper des moins, il a dit moi sécurité sociale est là. Donc en cas senti moi fort là. Il peut aider moi mon cher malais pas nous pas prévenir malais, mais ça va aller. Ça va aller, je malais panique bois, c'est ça. Non, je me sens forte, je suis courageuse. Ça va aller, merci. Alors, jour vendredi là, ça c'est un jour difficile pour changer longtemps. Eh bien, on a changé longtemps parce que pourquoi nous pas les gens pensaient que nous étions une deuxième Marilyn et malheureusement nous pas vrai Gavin.
nous pas vrai qu'à venir, c'est là où vient le samedi dans l'outil de travail, où on rend vous compte que ça a vraiment bougé fort et que de l'eau montée en belle hauteur et ça permet. À quel point qu'on pète dans l'hôpital? On pète dans 3 machines et là nous nettoyons les dimanches et il faut mettre outils là où sont combattants, il faut mettre outils de travail là en route le plus vite possible pour démarrer parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Mais là où je reprends ou pas? Ou bien on juste supervisé? Ah non, mon reprend, pas reprend à 100%, mais en même temps qu'un travail, en même temps que il faut nettoyer, il faut que vous organisez pour continuer quoi. Ok. Et les employés? Eh bien, on est un employé, eh bien, faut rouler, faut rouler parce que moi quand il finit, moi quand il finit à l'air, ben faut rouler pour permettre que salarié là il ni salaire en fin de mois. Il a dit que ça fait qu'habite pas concerner mouton. Ah ben non, non, il faut travailler, prendre les choix ou choisir ça, hein. C'est pas un bitin ou pas venir dans un métier comme ça, hein, ou quand on dit par passion. Et il faut continuer à travailler ou pas les choix. Ouais. Rappelez-moi non. Moi, c'est Michel Rangou. Oui. C'est à Vieux Habitants, oui. Moi, à Vieux Habitants, c'est garage à Bissoise de l'auto. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas belle côté. Ah, il n'est pas belle même. Tout est passé. De là-bas, ça a toute santé là. Oui. Alors. Non, on a fait la maçonnerie. Les outils, on a un petit camion là, tout ça prend de l'eau, il va démarrer. Et les outils en conteneur là, tout ça prend de l'eau, bon de l'eau même. Et là, on va mettre planche à main, banche à main. Tout le bitin là, tout ça parti. Il peut même laisser une pour moi. C'est l'un des moments où vous comptez ça? Oui, parce qu'on va rester là, il est plus haut. Oui. C'est la vie, hein. Yep. Ok. Nous prenons la direction de Pointe-Noire. Alors nous, à Pointe-Noire, sommes arrivés. Donc nous avons le maire, hein, M. Camille Elisabeth. Donc nous derrière piscine municipale là, nous avons fait un petit point rapidement. Et regardez quand il passe à Pointe-Noire et puis nous basser artisan la force là. Donc voilà, nous avons M. Camille Elisabeth et puis certainement avec quelques adjoints hein, qui accompagnent. Et délégation là avec les artisans, donc voilà. Ben écoute, bien content de voir que la Chambre des métiers pensait à Pointe-Noire parce que c'est vrai une occasion pour ton coup de gueule dans la mesure où on ne peut pas admettre qu'un événement comme ça frappe la Guadeloupe et que des organes de presse viennent jusqu'à Bouillante entre guillemets, qu'à Jambé Pointe-Noire, qu'à ici et Sainte-Rose, et puis qu'à oublier Pointe-Noire, là on m'a demandé pour y payer des autres côtés. Est-ce qu'il est passé par la mer, est-ce qu'il est passé par le Lamentin, ou est-ce qu'il est par le ciel, ou alors est-ce que Pointe-Noire déplacé, Pointe-Noire est trouvé à Montserrat. En tout cas, merci de venir là. C'est vrai. Pardon? Non, ben, je dit pour tout le monde, hein, que ça vient avant. Voilà, tant pis, ça y prend. Mais en fait, bon, sans entrer dans la polémique, nous aussi, nous victimes de passage à Fiona, nous connaissons la pluie, nous connaissons l'orage. Et les gens qui habitent ici et en hôtel, ils prennent pour un gaz. Nous sommes une bonne piscine là, mais piscine à Ténéyé. Office de tourisme derrière nous à Ténéyé. Nous à côté de la maison de l'habitation Côte-Soulevant, nous avons bien paille qui tient des déchets, qui tient bordure là, dans sa bête de la montée là, et qui prend là aussi, caractère des séquelles. Nous avons été allés plus loin, nous avons côté M. Ballona qui pète dans une bonne partie à Stockhaï et qui a fait mener un ben bon matin là, depuis lundi mardi pour mettre des bouilladins. Nous avons un transporteur à côté là qui prie, nous avons un petit mécanicien à côté là qui prie, nous avons des gens qui habitent là qui prie, petit moins plus haut, nous avons des habitants qui prient. Et pourquoi? Parce que les deux rivières, les deux cours d'eau font celle lac. Là où nous entendons en couille, alors ce n'est pas la première fois. Ça fait pour Marilyn, ça fait pour Jeanne. Là, ça a fait pour Fiona. Nous avons quitté le plaine, nous avons dans Pointe-Noire, et bien rivière Caillou passé en les deuxième pont à rivière là, rivière là 3 ponts. Pont là qui a mené nous la mairie là, ben, il était submergé complètement. Heureusement que nous conforté pas ni longtemps, mais en cas pensé sincèrement en tant que maire, son pont qui m'était refait cassé parce que pont là ça c'est des alvéoles et ces alvéoles là trop petits, là on voit de l'eau qui descend, branche à bois passer, paille passer. Eh bien, là, on a des gros bouchons zèbres qui rachent, qui passent. Ça a bouché
c'est élevé là, ça va là. Et de là, on remonter. Et c'est en ce sens que, par exemple, en bas, marché Pointe-Noire, là, il y a Charles Valentin, en bas, salle Ivrémy, nous sortis aménager des archives de Pointe-Noire, puisque une partie, ça vraiment organisé, donc nous organiser les archives, et bien de là passer, et on le document pète, donc c'est bien qui pète pour des bons, et qui est obligé entre guillemets de rasier. Et bien, priorité à la commune pour le moment, c'est que déjà, avant de priorité à la commune, c'est que les administrés de Pointe-Noire, ils prennent en charge eux-mêmes, ils ont un coup de main, ils nettoyer, ils ont des mouns, nous-mêmes, première fois habiter, nous faire, c'est nous nettoyer aussi tous les services communaux qui étaient pris, et aujourd'hui, je ne crois penser qu'après passage à tempête là, ça, on l'a ouvert souffert, les chemins que nous les chemins communaux, ils ont souffert, ils ont le chemin qui a trouvé en suspension, parce que pas ni en bête de la fouiller, et moi, je pense que faut pas simplement nous dire nous qu'à réparer. C'est sûr que les amis, les frères, les parents qui sont sur le sud Bastère, à Capester, notamment à Rivière-des-Pères, ils prennent bon gaz, mais il faut aussi, si le gouvernement a fait un geste, il faut faire un geste sur l'ensemble de la Guadeloupe, puisque c'est à réparer, et il y a pour y voir les événements qui sont venus. Nous payons demain, anti-Fiona demain, nous payons lundi, nous payons semaine prochaine, nous payons dans 2 mois, nous payons l'année prochaine, dans 10 ans. Donc il faut nous aussi commencer d'anticiper pour à chaque fois nous pas le même problème là, puisque les canalisations pas entretenues comme ça se faisait par le passé. Moi, en tant que maire, je dis, on n'a pas de moyens de faire. On n'a pas de moyens de faire du tout. Et nous ne doit toucher les coups d'eau, parce que les coups d'eau, ce n'est pas nous qui gérer. Donc, ça fait que même là, en rivière bouchée, il faut savoir que Pointe-Noire, c'est la seule commune qui a 6 rivières. Traversée par 6 rivières, sans compter des ravines que nous qui apporté de l'eau con rivière. Donc, là, où de l'eau qui a tombé ici, c'est un festival. Par exemple, si de l'eau qui a tombé ou qui a descendu Cramier, ou obligé de payer parce qu'on va avoir au moins 20 coups d'eau qui a traversé Cramier, qui a apporté de l'eau. Mais là, à quel moment, peut-être, là, il a pu glisser en bas. Donc, on va penser que sinon, on travaille à faire ça. En tout cas, oubliez aussi qu'il y a Guyono, qui sont en zone où tous les habitants, mais sont marais assainis, et qui assainis, mais dans le temps, peut-être pas au niveau, et peut-être même plus baguette, mais là, et bien, nous avons un gros problème aussi d'inondation qu'a fait là. L'eau qui a resté là, et ça a rentré à Casamonde, et ça a posé un problème. Ben, écoute, c'est travail pour l'année, c'est travail pour l'année. Si on dit travail pour 10 ans, 3 ans, 4 ans, on mentait. C'est travail pour l'année, c'est travail pour déjà réparer ça qui fait, et aussi travail pour anticiper, pour permettre qu'on pas ni problème qu'on sent encore. Alors maintenant, il faut nous savoir aussi, hein, que moi, en mai depuis 2 ans et demi, mais nous, Guadeloupéens, famille en nous, il faut aussi comprendre, parce que si des gens qui disent, ouais, quand ils font un petit casa, si vous voyez des gens qui disent, ouais, un petit malheureux, quand ils font un petit casa, ou empêcher de faire un petit casa là, ou empêcher un petit malheureux de faire un petit casa de côté. Mais là, il y a un problème, petit malheureux là, il fait un petit casa de côté, là, quand il dit, oui, quand on peut faire veille. Alors, il faut nous savoir aussi. Maintenant, les anciens, tout ont dit qu'ils voient des couilles centenaires au fait. Des fois, c'est eux qui ont de l'eau qui passe là. Et les gens qui ont conscience aussi, il faut tenir compte de ça. Parce que si on ne tient compte d'eux, la preuve, c'est que nous avons la rivière qui a venu côté, nous ne pouvons pas d'autres qui passent avant, il a passé. Mais on a réagi bien, bon, ils ont monté solidaire, ils ont nettoyé, ils ont porté main neuve, même au niveau des agents communaux, nous font un nettoyage à service déjà aussi l'autre jour, de 7h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, ça a bien passé, et là, depuis toute semaine, nous avons distribué de l'eau, là, en fait, de l'eau, distribution de l'eau, sur moi aussi 200-300 habitations sur les hauteurs de Gommier, et bon, ils ont vu ça bien. Bien sûr, puisque ici, nous avons trouvé en chemin les plaines, et la zone de petites plaines, les plaines sont contenues en loi artisan, surtout artisans du bois. Donc, nous avons justement les vrais artisans du bois qui sont touchés par le passage de Fiona. Voilà, c'est la nature, hein, donc nous sommes obligés d'accepter ça, mais bon, c'est vrai que ça a posé nos problèmes. C'est que bon, nous déjà plein de travail à faire, et bon, c'est un coup d'arrêt qu'il faut. Bien sûr. Il faut attendre pour un bon moment là. On va penser que nous préparons pour d'ici lundi. D'ici lundi, si Dieu veut. Si pas de problème qui viennent, parce que là, nous ne pouvons pas mettre rien en route là vraiment. Donc, nous allons juste nettoyer, parce que nous ne pouvons pas travailler en humidité comme ça, parce que. Voilà, donc. Mais on va penser pour lundi, ça qui est. Là, c'est la machine principale là. Là, c'est la machine principale là. Et bon, en bas, il y a un gros tas de machines, parce que comme c'est tout poussé, même si nous avons ça, et nous avons un aspirateur là, mais il ne peut pas aspirer toute la machine là. Donc, nous partis qui restent dedans. Donc là, nous avons un gros amas ouais, et avec toute l'eau là, donc on peut nettoyer. Parce que là, nous tenons trop la boue dehors là. C'est tout ça nous tirons dedans, il faut nous mettre sécher dehors. Et nous pouvons mettre sécher la boue là, il faut nous nettoyer tout l'extérieur là avant.
Et ces jours-là, ont commencé vraiment à mettre des machines. Solidarité, la joué ou pas? Oui, mais enfin, nous avons des ouvriers qui nous avons réquisitionné pour faire ça, parce que nous ne pouvons pas travailler. Donc, il faut nous nettoyer. Donc, c'est vrai que, bon, monsieur le maire, nous pas dit ça parce que nous ne pouvons pas répéter nous, mais nous sommes contents aussi la commune pour recenser, parce que nous savons que, alors déjà, il y aura la déclaration de catastrophe naturelle. J'espère qu'on peut être noyé dedans, parce que c'est important. Et une fois que il faut reconnaître que cette zone-là en catastrophe naturelle, toutes les procédures accélérées. Tout but est accéléré tout de suite. Il faut demander nous moins justificatif, moins tout but. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, tout le monde qui est sinistré doit être déclaré sinistré à la mairie. Ça, c'est tout le monde qui travaillait, qui individu. Voilà. Nous, on demande aux maires de sortir dans la liste des sinistrés les artisans. Parce que nous recevons des artisans. Tous les artisans, au cas M. Willy Martin qui est là, et c'est lui qui a pris contact avec les artisans. Nous connaissons vous, donc c'est nous qui avons pris contact avec vous. Monsieur le maire, donc, nous avons fait nous avons porté actuellement, nous aidons directement que nous avons les artisans. Nous avons une aide d'urgence, monsieur le président, nous avons une aide d'urgence de 1 500 € que nous avons chaque artisan qui est dans la détresse pour nettoyer, pour chaque sinistré. Ça, c'est nous. Et j'entends que la sécurité sociale a aussi 2 000 €. Et les 2 000 €, c'est le même dossier là que nous avons fait là, que nous avons déposé aussi à la sécurité sociale. C'est un peu une délégation de service que nous avons fait pour la sécurité sociale. Donc ça veut dire que nous pouvons porter assez rapidement 3 500 € que nous avons rassemblé pour les artisans. Après, c'est les assurances. Pour les gens qui sont assurés, il y a fait déclaration. Donc soit vous faites vous-même avec comptable ou avec machin. Voilà. Et si vous ne pouvez pas faire, nous à la chambre de métier, nous avons des agents, 4 agents qui sont mobilisés pour ça. C'est 3 ou 4? 3 agents qui sont mobilisés pour ça, pour monter des dossiers pour les artisans. C'est un accompagnement. Mais dans l'aide d'urgence, c'est nous, chambre, c'est la sécurité sociale, 3 500 € en totalité. Et ensuite, c'est les assurances. Voilà. Alors nous avons une demande qui nous a été ce matin et nous allons mobiliser du côté de la région probablement. C'est la perte d'activité. Par exemple, là où restons 6 semaines depuis, où restons 6 semaines pas de travail, nous allons essayer de voir si on peut dédommager le temps, compenser. Voilà. Si nous pouvons faire un petit forfait journalier de perte d'activité, eh bien, comme si le développement économique, c'est la région. Donc nous sommes en discussion avec les services économiques de la région. Un élu régional. Oui, donc si ça passe en commission permanente, et qu'est-ce qui passe? Pour qui perd de chiffre d'affaires pendant une semaine ou deux, alors, pour aller en même sens que ça, même travail qu'a fait aussi avec les gens qui travaillent ici dans la mer, l'économie bleue, donc les pêcheurs et les gens qui ont une activité ici dans la mer. Donc, demain, nous avons un travail avec aussi. Ces gens qui ont Caraïbes là, ça qui a fait plonger, ça qui a fait jet ski, etc. Et ensuite, nous avons un travail avec ces gens qui ont élevé poisson là, un peu plus haut qu'ici. Et puis après, nous avons un travail avec les marins pêcheurs à fond de Bayard. Et les agriculteurs. Et bien évidemment, même si aussi il y avait les agriculteurs, mais en cas décliné pour déjà, ça qui j'ai enclenché. D'accord, ok. Eh bien c'est ça, et de toute façon, toutes les chambres obligées des fondements dans quoique un bon temps qu'à la CCI qu'a fait, mais bon. Mais il faut faire certainement pour les commerçants. En tout cas, voilà, donc nous on est, donc si on est, tu as le référent, M. Martin, donc si tu as un mot à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit est essentiel, effectivement. C'est-à-dire que là, il faut être réactif. C'est-à-dire que pour que la procédure se fasse rapidement, la chose qu'on demande aux artisans, c'est d'être réactif. C'est-à-dire que quand on va les appeler, demander les quelques documents, il n'y a pas grands affaires, c'est tout de suite renvoyer pour que le traitement se fasse rapidement. On est capable, effectivement, par rapport aux 2 dispositifs qu'a cité M. Lasserre, de les débloquer dans les 3 semaines qui viennent. Voilà. Et demander à la commune de nous fournir la liste des artisans qui ont été atteints, comme ça on va pouvoir... Voilà. Parce que nous on vérifie dès qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers, il n'y a pas de problème. Bon, à savoir ce qui n'est pas de problème, parce qu'on était aux élections ensemble, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème. Demain, encore, où est-ce le terrain pas mon l'eau, parce que ni monde qui pas ni de l'eau, même si l'eau l'a viré, mais ça aussi, mon a été pendant quelques jours sans l'eau, donc nous avons fait une distribution parce que les partenaires ont nous de l'eau, donc nous l'avons distribué à la population. Seulement en période d'élection, quand nous avons aussi les difficultés, nous à côté à eux. Donc voilà. Merci monsieur le maire. Mais monsieur le président, et puis, comme on dit, ça fait des années qu'on se connaît, donc je pense que
c'est l'union qui fait la force. Voilà. Donc, nous Et devons puis, travailler pour la Guadeloupe. les Banouna fait partie de la famille aussi, je tenais à le dire, parce que les Banouna, c'est des gens que je côtoie au quotidien. Donc, nous avons fait ça affaire pour relever pour demain matin au plus fort encore. Bravo. C'est le pays du bois. Capitale du bois. Capitale du bois. Et nous savons qui travaille nous avons fait pour nous appeler Mété Pointe-Noire sur orbite. L'association Mété du bois, il faut véritablement revoir ça, ranger ça d'une manière plus autonome, quoi, plus indépendant. Ça aussi fait nous atteler nous à ça parce que nous avons besoin de ces outils-là ça pour développer le pays en nous. Quoi. Des images, des trucs qu'on te voit. Oui.